Il est 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin l'avocat Jean-Pierre Mignard. Il est depuis 10 ans l'avocat des familles de Ziad et Bouna. Ziad et Bouna, 17 et 15 ans, morts électrocutés à Clichy-sous-Bois en tentant d'échapper à la police. C'était le 27 octobre 2005. S'en étaient suivis 3 semaines d'émeutes dans les banlieues françaises. L'état d'urgence avait même été décrété dans le pays le 8 novembre. On n'avait pas connu ça depuis la guerre d'Algérie. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Tout à l'heure, Manuel Valls réunira au Mureau, en région parisienne, un comité interministériel pour faire le point sur des mesures annoncées il y a 6 mois pour lutter contre les ghettos urbains. Est-ce que vous croyez encore à ce genre de réunion ? Écoutez, je pense qu'il vaut mieux ce type de réunion plutôt que de vouloir, par exemple, nettoyer les banlieues au Karcher. Ça, je pense que c'est un progrès. Il y a une intention. Est-ce que dans les deux cas, le point commun, c'est pas de la com ? Il y a une intention, elle est bonne. Il est évident que quand on fait de la politique, on a intérêt, lorsqu'on fait de bonnes choses, plutôt à le faire savoir. Donc sur ce point, je m'en fiche à la limite, que ce soit qu'il y ait une intention, une volonté de communication, mais que les intentions soient bonnes et surtout soient suivies des faits, ça me semble la règle du jeu. Je n'ai pas d'inconvénient. Donc c'est bien, l'intention est bonne. Sur ce point, passons sur l'intention. La question c'est, en plus les Mureaux, il y a eu un effort urbain évident, même Clichy-sous-Bois que je connais bien, j'ai eu un cabinet pendant 3 ans, je connais bien cette ville pour y avoir aussi beaucoup travaillé. Il y a eu des efforts urbains. Il y a encore des zones épouvantables. Le chêne pointu à Clichy, ça demeure. Par contre, je pense que ça suffit pas. C'est pas le problème que ça suffit. C'est-à-dire que c'est une réponse politique par le haut. On crée des agences, c'est des mesures de type administratif et politique. Il y a du matériel, il y a du logement. C'est très important le logement, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de la sympathie, s'il n'y a pas de l'attention, s'il n'y a pas du temps donné, et donc s'il n'y a pas une mobilisation de toute la société sur une question qui la concerne, on peut faire toutes les réunions interministérielles qu'on veut, on peut mobiliser les meilleurs urbanistes qu'on veut. Regardez les chiffres, 45% de la jeunesse des quartiers dits sensibles est au chômage, et les 15-24 ans sont les plus touchés. Oui, mais la vérité, c'est que dans ce pays, les politiques ne s'intéressent aux banlieues qu'après des drames, comme les émeutes de 2005, après les attentats de janvier ou en période préélectorale, c'est pas ça ? Sinon, on ne regarde pas ce qui s'y passe, on met nos œillères. Nous aussi, d'ailleurs, les journalistes, sans doute. Oui, parce que, effectivement, c'est l'événement spectaculaire. On va parler de Marseille, c'est grave. Marseille, il y a des morts, etc. C'est vraiment, en plus, évidemment, comme il y a de la misère, un sentiment d'exclusion, le crime, véritablement comme un prédateur, se jette sur les cités, et vous avez effectivement des tas de gamins qui cèdent, etc., quand quelquefois ils perdent pas la vie. Donc c'est une bataille où il faut mobiliser les policiers. Mais si on s'était occupé des cités, y compris à Marseille, on n'aurait pas vécu le drame qu'on a connu ce week-end. Je pense que c'est pas, Monsieur Soto, c'est pas une question de cité, c'est une question de la société, du regard qu'elle porte sur une partie d'elle-même. Première chose, c'est pour ça que je crois aujourd'hui que depuis 10 ans, la situation est beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'est plus grave aujourd'hui qu'à l'époque de Ziad et Bouna ? Mais évidemment que c'est beaucoup plus grave, parce que regardez ce qui se passe par ailleurs. Déjà, je vous ai donné très rapidement les chiffres du chômage pour les jeunes, etc. Donc le problème, il y a des handicaps culturels, c'est une évidence. Rajoutons de la discrimination ethnique, elle est évidente aussi. Donc ça, c'est très compliqué. Bien sûr qu'on peut avoir un peu de boulot, mais si on revient, qu'on n'en a plus, alors comment on paye son loyer ? Je ne sais pas, même une HLM, c'est la première des choses. La deuxième, regardez comment fonctionnent nos sociétés, pas seulement la société française, la montée du nationalisme, la montée de la xénophobie, la montée de l'agressivité, la fermeture à l'extérieur de l'Europe qui s'écroule en ce moment sur la question des migrants. Mais comment voulez-vous, si nous ne nous ouvrons plus à l'extérieur, ce qui est malheureusement en train de se passer, comment voulez-vous qu'on s'ouvre à l'intérieur ? Je suis, moi, très inquiet. Très inquiet de ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. Et si la société ne se réveille pas, on peut faire tous les comités interministériels qu'on voudra. Certaines cités sont nos migrants à nous, c'est ça ? On les traite pareil, on les regarde pareil ? Mais d'une certaine manière, oui, c'était très exactement la même chose. C'est avec un regard extérieur dont on voit des dangers. Et en effet, quelquefois, il y a du danger parce qu'il y avait effectivement la drogue, il y a aussi des opérations de recrutement de djihadistes contre lequel d'ailleurs se battent des jeunes. Moi je connais des jeunes à Clichy, notre travail c'est d'empêcher que nos copains aillent se faire buter. Donc ils surveillent, ils regardent ceux qui à un moment donné on les voit plus, ceux qui fréquentent des gens qu'on ne connaissait pas, pour essayer de les tirer un à un pour éviter qu'ils aillent là-bas. Je vais vous dire d'ailleurs, dans cette bataille contre le djihadisme, si tous les jeunes musulmans français des cités ne sont pas
à nos côtés, c'est eux qui sont au front, et sans eux, on ne gagnera pas. C'est paradoxal ce que je peux dire, mais sans eux, on ne gagnera pas contre les djihadistes. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République, il n'y a pas une France périphérique. Vous savez qui a dit ça? Ah, ça, je pense que c'est mon copain, c'est le président de la République. C'est François Hollande, votre ami, ouais. Ouais. Il n'y est pas allé souvent dans certaines banlieues pour dire des choses pareilles. Il aurait dû y aller beaucoup plus souvent, je suis assez d'accord. Moi, je pense que d'ailleurs, ces comités interministériels, il faut les tenir dans les banlieues, il faut les tenir aussi dans le monde rural. De temps en temps, il faut que le gouvernement se réunisse là où, effectivement, il doit voir. C'est assez concret, c'est très sensible. Il manque dans ce pays, il manque de la sensibilité, il manque de l'émotion, il manque de la sympathie. Et s'il n'y a pas de sympathie, il ne peut rien se faire. Regardez par exemple les mômes, ils sont en très grande difficulté scolaire, on le voit bien pourquoi. Moi, j'ai fait plutôt de bonnes études, mais j'étais extrêmement dissipé. Mes parents, qui étaient plutôt d'origine modeste, mais faisaient donner des tas de cours particuliers. Mais eux, qui ont un handicap culturel, etc., ils n'ont pas ça. Il faudrait qu'une famille adopte une autre famille. Voilà, une main pour une main. Les enseignants n'y arriveront pas tout seuls. En fait, oui, les policiers, on pourra mettre tous les policiers qu'on voudra. Au bout d'un moment, ils seront exaspérés et on aura un drame comme Clichy, abominable. Pareil pour les enseignants, ils vont être épuisés. Si une famille s'occupait d'une famille, c'est-à-dire emmener les gosses, des expositions, des musées, un événement, un spectacle, c'est pas grand-chose. Au lieu d'aller perdre son temps avec des tours opérateurs, avec des avions qui n'arrivent pas à l'heure et des hôtels miteux sur lesquels on a réservé sur Internet, l'aventure, elle est de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du périphérique. Je vous assure, il y aurait même du bonheur. Que vous disent les proches, les parents de Zied et Bouna 10 ans après? Écoutez, moi, je trouve extraordinaire. Là, il reste. On va aller devant la chambre civile de la Cour de Rennes après un jugement qui est un jugement scandaleux d'ailleurs qui a été rendu. La justice a relaxé deux policiers. D'accord, vous avez raison de le dire. Moi j'ai dit que c'est pas un jugement, c'est une décision d'ordre public, donc d'ordre. C'est pas. Mais je le critique en tant que tel, je l'assume. J'ai même parlé d'apartheid judiciaire. Je maintiens les termes et je suis en général plutôt sérieux et précis sur les mots que j'utilise. Donc nous avons effectivement ce phénomène-là. Il y en a. Alors Adel Benna, le plus grand, il s'en va. Il dit moi je ne supporte plus, j'en ai assez. Il quitte la France. Il rentre en Tunisie. Avec sa femme, il travaillait, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'il en a assez, parce qu'il en a assez du regard, il en a assez du sentiment de marginalité dans lequel on le tient, alors que son père était un ouvrier travaillant en France depuis longues années. Il dit je rentre, j'en ai assez. D'ailleurs, il le dit dans le Nouvel Observateur. C'est fini, il n'en peut plus. Il faut bien voir, la famille de Bouna Traoré reste, mais n'en peuvent plus. Ils ont versé toutes les larmes de leur corps. Ils ont néanmoins, pendant tout ce temps-là, tous les 10 ans, on s'est réunis autour de la stèle des mômes de Clichy. Il y avait tout. Il y avait des députés de la majorité, des gens de l'opposition. Et ils faisaient même venir le curé. Avec des centaines de gosses, il y a l'imam, puis il y a le curé. On veut vous montrer que vraiment on est ouvert. Attendez, on a un jugement à Rennes qui est un scandale. On revient devant la chambre civile de la cour de Rennes, on verra bien ce que ça donne. Merci Jean-Pierre Mignard d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je pense qu'il faut en finir avec la fascination mortifère que l'on a vis-à-vis de la xénophobie et du nationalisme. Sans cela, M. Soto, on ne s'en sortira jamais. Merci Jean-Pierre Mignard d'être venu en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous.